Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale examen. Je vais vous dire un petit peu mes notes aujourd'hui. Donc on se retrouve juste après le générique et on va fêter quelque chose. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque ça y est, nous avons eu les résultats des examens et je peux vous dire que je suis diplômée céramiste. Je suis trop contente, j'ai enfin mon diplôme de céramiste, je vais pouvoir passer à autre chose. Ces 10 mois ont été vraiment, mais vraiment ultra intenses et le but c'était d'avoir le CAP et j'ai le CAP. Maintenant, il y a des petits points qui m'ont légèrement frustrée par rapport à cet examen et je vais vous en parler aujourd'hui. Déjà, je viens avec un petit... je suis pas venue avec la bouteille de champagne parce qu'il est 7 h du matin et j'ai pas envie d'être pétée dans mon jardin. Du coup, je suis venue avec un shoot de gingembre que vous trouvez chez Lidl. Je fais la petite pub pour Lidl, mais j'aime beaucoup ces petits shoots. Du coup, voilà, on va fêter ça avec un shoot de gingembre. Et cet examen, c'est un peu cette ambiance de shoot, puisque j'ai besoin de ça pour m'en remettre. Allez, à tous ceux qui ont eu leur examen 2026, santé, on fête ça ensemble, bravo à tout le monde, vous avez cartonné et franchement bravo à tout le monde et merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant cette année et voilà, nous sommes arrivés à la fin, c'est la toute dernière vidéo concernant le CAP et du coup je trinque avec vous, je vous souhaite le meilleur pour vos projets, je vous souhaite le meilleur au niveau de votre business et c'est le début d'une aventure. Aujourd'hui on peut dire que nous sommes collègues, donc on trinque ensemble entre collègues. Allez, tchin! Ah c'est mieux. Bon, cet examen il a le goût amer comme le petit gingembre qu'il y a dans ce shoot. Je pensais que j'allais avoir une mention, j'étais persuadée que j'allais avoir une mention et il s'est avéré que j'ai juste mon CAP. Donc pour moi ça a été un échec mais total à ce niveau là. Je pensais réellement que j'allais avoir une mention. Je pensais que j'avais juste merdé au niveau du dessin technique et des petites choses, peut-être pas tout et au cote ou ce genre de choses. Mais de là, quand j'ai vu mes notes hier, j'étais tellement déçue, J'ai pleuré toute la journée, voilà. J'ai pleuré toute la journée, j'ai été consolée par toutes mes copines. J'avais une copine qui était chez moi hier et voilà, qui m'a consolée, mon mari m'a consolée, ma voisine, elle m'a dit « T'as le CAP et t'es pas contente ?» Ok, d'accord. Oui, c'est que je m'attendais à avoir un petit peu plus que ce que j'ai produit. Donc je suis passée dans les dernières et peut-être que ça a été, les notes étaient un petit peu plus sévères pour les derniers, je sais pas. Mais en tout cas, là où ça a pêché, c'est la fameuse gargoulette et la série. C'est là où j'ai pas la moyenne, j'ai 8 sur 20. Et sinon tout le reste des épreuves je suis au-dessus. J'ai eu un 13,5 sur le EP1A qui est le dessin technique, l'histoire de l'art et la théorie, donc les questions théoriques. Et j'ai eu un 7,5 et un 6 pour tout ce qui est l'ordre de la créativité. Donc 7,5 et 6 sur 10, donc chacun sur 10. Donc j'étais au-dessus de la moyenne. Mais le seul truc qui a pêché, c'est vraiment ma série et la gargoulette. Un 8 sur 20, ça a plombé toutes mes notes. Donc j'ai mon CAP, c'est l'essentiel. Je pense pas que les gens vont me demander si j'ai eu une mention ou pas pour acheter mes produits.
Donc voilà, et ce qui est ressorti de mes copines, c'est que ça reflète pas ce qu'on a fait pendant l'année, que j'ai déjà un univers qui est assez marqué, assez présent, et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Et ce qui m'a semblé aussi bizarre, c'est qu'il y a des gens qui pensaient vraiment pas l'avoir et ils ont eu une mention. Et moi je pensais vraiment l'avoir avec une mention et j'ai juste eu le CAP. Vous voyez, il y a eu un décalage entre le ressenti des épreuves qui est trop énorme en fait, entre ce que l'on pense avoir et qu'on n'a peut-être pas, et ce qu'on pensait vraiment avoir foiré. Et au final, les gens se retrouvent avec une mention. Donc c'est ce qui m'a foutu aussi un peu les boules, c'est que j'ai regardé sur l'académie de Bordeaux. Il y a à peu près 66 personnes qui étaient notées sur la liste, et sur les 66 personnes, il n'y en a que 7 qui n'ont pas eu de mention, dont je fais partie. C'était hyper frustrant de voir... je vais pleurer. C'était super frustrant de voir ce côté aussi où pratiquement tout le monde a eu une mention de assez bien à très bien, et que dans le lot, il n'y en a que 7 qui ne l'ont pas eu, dont moi. Et moi, je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vise la mention, je veux la mention. C'était peut-être de l'orgueil, etc. Mais c'était aussi ce qui représente un peu mon année de travail. Donc c'est avec des larmes, mais aussi avec de la joie que je fête mon CAP. Bon, je vais me remettre de mes émotions. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour faire la fête à la base. Mais je crois que j'ai un goût vraiment amer de cet examen de 2026. Voilà, j'ai un goût vraiment amer de cette année 2026 au niveau de l'examen, mais pas de l'année en général. Ça représente pas tout le travail qu'on a fait. Donc voilà. Donc, par contre, au niveau créativité, au niveau de tout ce que je peux faire en ce moment à la maison, là ça avance plutôt pas mal. Si vous voulez, je me mets 3 mois en avance pour que les produits soient prêts d'ici 3 mois. J'espère que d'ici 3 mois j'aurai le four, que j'aurai tout installé, etc. J'ai tellement de chantiers sur les épaules que là cet été, maintenant que j'ai l'obtention de mon diplôme, il va falloir que je fasse la création d'entreprise, que je fasse appeler l'électricien pour qu'il puisse installer la prise électrique dans le local, que je vide le local, que je crée toujours tout ce qui est les produits. J'ai mon rendez-vous Pôle emploi le 20 août puisque la fin de mon chômage se termine, mais j'ai un petit rajout puisque j'ai travaillé 6 mois encore l'année dernière. Du coup j'ai un tout petit rajout, mais ça veut dire que il va falloir que je me penche aussi peut-être sur un mi-temps par la suite. Vous voyez, en fait, il y a tout ça qui est en train d'arriver. Le plus cool était derrière, c'était une année géniale. Franchement, j'ai passé une super année avec des copines et tout. Et là, va commencer à venir le sérieux, le côté un petit peu des fois des emmerdes, et le stress et l'angoisse de l'avenir, voilà. Concernant le jardin, c'est un petit peu au ralenti à cause des chaleurs. J'ai des pieds de tomates ici. Bon, je commence à avoir une petite tomate cerise rouge. C'est la deuxième qui est prête à être consommée. De toute manière, moi, ici dans l'Essonne, j'ai jamais réussi à cultiver des tomates avant fin juillet. Donc là, que d'en avoir déjà au mois de début juillet une tomate, c'est vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais réussi à avoir des tomates vraiment tôt, avant fin juillet. Donc voilà. Donc bon. Sinon le jardin, il se porte. J'essaie de le faire vivre. J'essaie d'arroser régulièrement. Je priorise ce que je veux garder dans le jardin et ce qui va cramer. Donc des fois il y a des fleurs, je passe à côté pour privilégier le potager, mais les fleurs on en a vraiment besoin aussi pour les pollinisateurs, mais j'ai tellement de lavande que c'est bon, là ils se régalent, les papillons, les abeilles, les bourdons, ils se régalent dans les lavandes. Heureusement que j'ai ça. Et sinon on va faire un petit tour comme ça vite fait du potager. Et je voulais vous remercier donc du coup à ceux qui m'ont suivi toute cette année, qui vont peut-être s'arrêter là.
je vous dis bonne chance et bon courage pour la suite. Et pour ceux qui vont continuer avec moi l'aventure, et c'est parti. Alors ici, c'était une petite station que j'ai fait. Là, il y avait marqué récolte du jour, mini tartelette première cuisson. Et ici, j'avais mis une photo, une vidéo que je vous montre juste après de toutes mes petites tartelettes. Et là, il y a mes fraisiers et franchement, ils se portent trop bien ici. Je pense que je vais ramener tous mes fraisiers de ce côté-là. Parce que là, je vois, il refait des fleurs, il est en plein de vigueur. Pourtant, j'ai pas trop arrosé, mais là, il se porte vraiment bien. Et puis normalement les mûres c'est fin de juillet et cette année ça arrive super tôt. Donc il faut que je récolte un petit peu toutes ces mûres. Voilà. Bon allez, nous sommes le matin. Je vous montre un petit peu la récolte des moustiques. Est-ce que j'en ai? Je commence à en avoir de moins en moins de ce côté-là. J'ai changé d'autres endroits, mais il y en a de moins en moins dans le jardin. Donc là, je suis contente. Avant, j'en avais une vingtaine. Et là, je dois en compter même pas 10. Donc je vais les buter et on se retrouve juste après. Alors ici, c'est vraiment tout ce que mon mari il a coupé comme trouenne. Il va falloir que je passe tout ça au broyeur. C'est énorme. Donc voilà, tous les trouennes que je vais devoir tout broyer. C'est super, comme ça je vais avoir du paillage. Bon, ici, les pommes de terre souffrent énormément de sécheresse. Donc j'essaye d'arroser un maximum avec mon eau de rinçage de vaisselle. Mais voilà les couleurs. Là, ça commence à... C'est peut-être la fin aussi, parce que je les ai plantés il y a déjà très longtemps. Et je vois que dans certaines vidéos, les gens ils récoltent leurs pommes de terre. Donc ici, bientôt la récolte. Pareil pour ce bac. Là, ce côté-là, j'ai toujours des magnifiques roses qui sentent tellement bon. Regardez-moi cette beauté. Je devrais faire des boutures et en mettre partout dans le jardin parce que ça, c'est vraiment... elles sentent vraiment très très bon ces roses. Ici, j'avais planté un mûrier et un framboisier et ça se porte super mal. Il faut que je continue à les arroser un maximum pour sauver leur première année dans le jardin. Alors au niveau d'ici, j'ai mis du ombrage. Voilà. Et surtout, j'ai créé un système de goutteur goutte à goutte. J'avais fait une vidéo l'année dernière dessus. Donc tout est en croisillon. Voilà, des petits carrés de goutteur goutte à goutte. J'ai vraiment galéré à faire ça l'année dernière. Mais maintenant que c'est fait, ça fait tout le tour du potager. J'ai juste allumé le robinet et ça arrose tout. Bon, j'ai des pieds de tomates qui sont encore rikiki, mais ça va pousser maintenant assez vite. Je l'ai planté il n'y a pas très longtemps et du coup, je pense que ça va aller. J'ai plein de petites choses qui poussent. C'est de la bourrache qui s'est ressemée toute seule. Donc, faut que j'arrache régulièrement. Lui, il se portait super mal. Il est en train de repartir. C'est une courge. Ici, j'ai mis des courges tout le long comme ça là, qui vont aller dans le côté un peu prairie, voilà, qui est ici. Et de l'autre côté de mes bacs de culture, pareil, j'ai des courges qui vont arriver à l'intérieur. Ici, ça va être cette année rempli de courges.
Le chou, arrivé l'été, ben, c'est impossible de cultiver du chou. Il y a trop de papillons, d'altis, en plus il fait chaud. Du coup, ben, les choux, c'est impossible là, à cette saison, si c'est pas sous filet ou quoi. Donc là, il a vraiment, vraiment souffert. Du coup, les choux, je vais recommencer pour l'automne. Là, je suis contente, c'est des haricots turcs. Donc j'ai hâte de voir comment ça va pousser, mais j'en ai pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été mangés par les limaces. Du coup, j'en ai pas beaucoup, mais j'espère avec la toute petite récolte que je vais avoir, de pouvoir regoûter le goût du pays de ma mère. Pour la protection de mes plants avant qu'ils deviennent des adultes, je les protège comme ça. Ça c'est pour pas que les mouches viennent manger dans nos assiettes. Donc c'est en métal. C'est pas non plus une science exacte, puisqu'il y a quand même des limaces qui arrivent à trouver des endroits où qui vivent dans la terre et qui mangent des plants. Mais en tout cas, hop. En tout cas, ça m'a servi à protéger mon petit plant de chou. Voilà, dans ses débuts. Là, j'ai encore des haricots turcs. Et là, c'est de la bourrache que j'enlève. Là, c'est encore haricots turcs. Et là, c'est encore de la bourrache. Donc voilà, il faut que je le protège avec un petit filet pour qu'il arrive à résister tout l'été et qu'à l'automne, il puisse me faire un joli chou. Donc là, pareil, plein de jeunes tomates. Il y en a partout. Et ici, j'ai mis une graine de courgette directement au sol et ça va pousser directement sous la cloche, puisque à chaque fois que je plante un jeune plant de courgettes, il se fait ravager par les limaces et les escargots. Du coup, j'ai pas de plant de courgettes pour cette année pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de ce bac, l'année dernière j'avais mis des courges sur cette arche, et cette année ce sera des concombres. Voilà, j'ai décidé de changer, ce sera des concombres et j'en ai plein. Par contre pour le moment c'est vraiment tout petit, donc là ça ressemble à rien, mais au fur et à mesure de la saison ça va grimper et je vais être assez contente. J'ai mis quand même quelques courges, des courges de décoration pour l'automne. Ici c'est mon purin de consoude, ça sent le fumier. Donc là il y a une petite moisissure qui s'est créée sur la surface, c'est pas très grave, mais je me suis fait plein de bouteilles de purin de consoude qui va apporter du potassium au potager. Donc j'ai cette poubelle là, une autre poubelle qui est au fond et une autre poubelle ici. Donc je mets 1 litre pour 10 litres de consoude dans mon arrosoir. Donc voilà ici un peu tout ce que je stocke comme purin de consoude. J'utilise des vieux bidons de lessive qui me servent bien pour le purin, mais ça va tellement vite. Je mets 1 litre dans 10 litres et ça va assez vite au final. Donc voilà, ici je stocke tout. Voilà, ici je stocke tout pour le moment. Des fois ici j'utilise une bouteille d'eau avec un filet justement de fruits et légumes que l'on trouve au supermarché pour protéger les jeunes plants. Ici il y a un petit jeune plant, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est un pied de concombre, il est encore tout bébé et c'est pour éviter que les limaces me les bouffent. Donc jusqu'à temps qu'ils soient un petit peu plus forts, plus adultes. Et quand ils ont une bonne taille, bah, j'enlève tout et comme ça ils peuvent vivre leur vie. Donc là ici ce sera j'ai mis un melon turc. Donc un melon turc, j'espère en avoir. Donc c'est des graines que j'ai achetées en Turquie. Et du coup bah là il est en train de partir. Donc voilà, il va commencer à monter sur le long de mon grillage.
Ici pareil, j'ai un autre melon, qui se porte bien, tout ce qui est de la betterave. Et là c'est quoi? J'ai de la courge, j'ai une petite courge éponge. La courge éponge, c'est une courge que j'ai jamais fait encore et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici, je vois qu'il manque de l'eau. Il y a mes plants de concombre. Ils sont en train de mourir de soif là. Donc je vais augmenter l'eau et ici c'est la fin du réseau. Du coup, c'est vrai que souvent ça manque d'eau. Je vais peut-être lui mettre comme ça. Ouais, je vais peut-être mettre un peu plus d'eau. Je vais ouvrir les... Ça, faut toujours les régler, ces machins. Mais là, je vois qu'il manque vraiment de l'eau. Voilà, bon bah je viendrai avec un petit coup d'arroseur pour leur donner un petit coup de boost. Et sinon, pareil, j'ai plein de pieds de tomates qui vont pousser. Là, j'ai un autre pied de tomate. Là, ils sont un peu plus grands. Là, encore un peu plus grands. J'ai aussi de la ciboulette qui est en fleurs, où je peux récupérer les graines. Bon, voilà à peu près pour ici. Donc d'ici 15 jours, ça va être beaucoup plus touffu, ça va être beaucoup plus joli. Là, pour le moment, c'est encore assez bébé, mais c'est en train de bien prendre là. Cette partie-là du potager, il y a beaucoup de choses qui sont en graines, mais il y a aussi des plants, comme là, un plant de tomates. Là, encore un plant de tomates. Là, j'ai mis des fleurs de l'année dernière qui ont repoussé. Je mélange les fleurs et les légumes, ça ne me dérange pas. Ici, j'ai un chou que j'ai protégé tant qu'il grandit pas trop. Je le laisse sous la cloche, ça le protège des papillons. Ici, pareil, j'ai un autre chou que j'ai protégé. Donc ce sera plutôt le potager de l'automne. Et tout ça, c'est des plants que j'avais semés l'année dernière, qui sont de la blette. Et du coup, je récupère les graines. J'attends que ça monte en graines et je vais récupérer les graines. Là, il y a un plant de tomates. J'ai mes artichauts qui sont en fleurs. C'est juste magnifique, les artichauts en fleurs. On en a mangé quelques-uns. Et je vais vous montrer, là, je vois des insectes qui se régalent dedans. C'est trop mignon. On va aller voir ça. S'amuse bien là-dedans. Hein. Oh là là. C'est la fiesta. Hein. C'est vraiment la fiesta. Alors ici, c'est des bacs. Et c'était trop joli au printemps. J'avais plein de fleurs. Et là, il m'en reste un petit peu. Il y a des bleuets. Mais il y avait plein de fleurs de toutes les couleurs. Il y avait même des pois de senteur. Il y avait même des comment ça s'appelle? Là, je voulais des tournesols. Il y en avait qui commençaient à pousser. Et avec le soleil, tout a cramé. Du coup, faut que je trouve un système d'arrosage pour l'année prochaine. Je pense que je mettrai des Oya dans tous les pots, dans tous les bacs. Un gros Oya ou un système d'arrosage de goutte à goutte. Je verrai. Mais en tout cas, au printemps, c'était super joli. Avec mon arbre qui n'a pas donné de fruits cette année. C'est un nectarinier. Et là, j'ai eu 0 nectarine. Ici, il y a encore un chou. Je l'ai protégé parce qu'il commençait à se faire manger. Du coup, il y a beaucoup de choux qui poussent dans le jardin en ce moment. Et quand c'est pas protégé, voilà l'exemple typique d'un chou non protégé. Et là, ça se fait carrément détruire par
ces insectes qui sont là. Là, des petites punaises et aussi d'autres insectes. Ah, ils font de la dentelle au chou. Hein. Donc voilà. Ici pareil, je l'avais pas protégé, il s'est fait manger et depuis que je l'ai protégé au cœur du chou, il est en train de refaire des feuilles. Donc ça c'est bien. Ensuite là c'est mon groseillier. Est-ce qu'il me reste... Bon, j'ai pas mangé toutes les groseilles, il y en avait tellement cette année, donc je vais pas me plaindre. J'ai pu faire 2 pots de confiture, mais voilà, le groseillier se porte plutôt pas mal. Et ici un autre pied de tomate, encore un pied de tomate. Et là on termine par une courge qui a commencé à bien envahir son espace. Du coup j'ai laissé un plan qui va aller de ce côté là et les autres qui commencent déjà à envahir la pelouse. Voilà, ça commence à envahir la pelouse. Et mon idée c'est vraiment que ça aille par là-bas. Que ça aille par là-bas. Il y a plein de pieds de pommes de terre. Donc j'ai 3 bacs cette année qui m'ont pris de la place pour la pomme de terre. J'avoue que c'est assez énorme quand j'y pense. Mais bientôt je vais pouvoir récupérer toutes les pommes de terre et on va passer à la culture de l'automne. Donc voilà, cette année, vu qu'il fait super chaud, du coup je vais privilégier le deuxième potager qui est le potager de l'automne. Donc voilà, et j'ai mis plein de branches de troène qu'il va falloir que je broie pour créer une masse de protection contre la chaleur. Voilà, peut-être que je vais faire ça cet après-midi. Dans l'eau dedans j'ai un petit cosmos, il s'est mis tout seul. Et j'ai le fameux liseron que tout le monde a. Et voilà, vu qu'il n'y a personne qui a pris le grillage, pas qu'ils le prennent et qui viennent pas dans mes cultures, et au final ça va faire des petites fleurs, donc une petite plante grimpante. Bon, je suis assez contente des lavandes, sachant que hier, le jour de l'obtention de mon diplôme, j'ai vu 2 papillons avec une copine. C'est elle qui l'a vu en premier et moi je l'ai vu après. 2 papillons qui sont assez jolis, c'est des flambés. Ils sont noirs et blancs rayés. Je vais voir si je vais vous les trouver. Là il y a beaucoup de papillons blancs, mais je vais voir si je trouve la flambée. Bon bah pas de flambée, c'est pas le moment. Et je voulais vous montrer aussi, pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, que j'ai des boîtes pour ranger mes graines. Voilà. Et ici vous retrouvez tout plein de graines différents. Donc là il y a des fèves, des pensées, de la rhubarbe, du pourpier, du panier, des petits pois, mais pratiquement toutes mes boîtes sont vides. Donc cette année il va falloir que je refasse une grosse commande de graines. Et voilà, je voulais vraiment finir un peu tous mes vieux sachets avant de repartir sur des nouvelles graines. Donc voilà pour tout ce que j'ai. J'ai 4 boîtes comme ça. Il y a un côté des fleurs aromatiques et les légumes. Et les légumes, ça prend beaucoup de place. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et pour finir, ici, il ne reste plus grand chose au niveau des plantations. J'ai tout fait. Là. Il ne reste que de la salade que je laisse dedans pour le moment. Mais tout le reste, c'est vide. Et je vais pouvoir recommencer d'ici peu, puisque le potager de l'automne, ça se prépare dès maintenant. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est ces bacs que j'avais achetés chez Action. Alors là cet été c'est un petit peu difficile à les entretenir toujours humides, sachant que là j'avais mis des graines un petit peu d'aromatiques et tout a été brûlé. Il y en a quelques-unes qui survivent, pourtant j'arrose régulièrement. Et l'idée c'était d'avoir plein de salades qui débordent, et je pense que je vais faire ça à l'automne, puisque là ça n'a pas marché pour l'été. Au moment de l'automne ça va marcher mieux. Donc voilà,
je garde l'idée, mais c'était vraiment faire sortir des salades sur les coins. Voilà, mais elle pousse pas, il fait tellement chaud que ça pousse pas. Et ici c'est à l'ombre. Donc depuis mai, ouais, depuis mai c'est resté petit comme ça. Sinon ici je suis en train de vider le local petit à petit et du coup j'ai mis tout ce qui est l'outillage. Tout ça c'est les outils que j'ai pu récupérer. Et là ce sont des seaux qui m'intéressaient, mais ils sont tous percés dans le fond. C'est plus des seaux pour les déchets verts. Et du coup je peux pas les utiliser pour la céramique. C'est trop dommage. C'est trop dommage, il y a des trous là. Il y a des trous au fond. Et ça c'est trop dommage. Du coup je vais les utiliser plutôt pour le jardin. Mais là j'ai récupéré plein d'outils. Plein d'outils, des vieux outils. Des vieux outils. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Bon bah voilà pour cette vidéo spéciale potager et résultat des examens. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je vais vous montrer un petit peu mes collections que je suis en train de créer en ce moment. Je pense que ça peut être assez sympa. J'ai plein de petites collections à vous montrer. Je suis en train de travailler sur les pots à confiture, sur les tisanières, sur les mini tartelettes. Donc voilà, je suis en train de travailler dessus tout en m'inspirant du potager et j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui ce sera la visite du potager et demain et la semaine prochaine. Ouais, je pense que la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo spéciale petite création, mes premières créations pour ma future entreprise. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.